Alors voici la bête, c'est un baladeur MP3 de marque Arcos 3. C'est un baladeur à écran tactile, donc on peut manipuler l'écran avec le doigt. Alors à la base du baladeur, on a 3 prises essentiellement. Une première pour brancher les écouteurs. Donc c'est important de l'utiliser, le baladeur avec les écouteurs, un pour écouter évidemment, pour entendre ce qui était inscrit, mais aussi le fil de l'écouteur agit comme antenne de réception lorsqu'on veut écouter la radio et aussi antenne d'émission lorsqu'on veut utiliser le baladeur en mode émission. On a un interrupteur à glissoire qui permet de mettre le baladeur en marche ou de bloquer l'écran tactile. Et enfin, une troisième prise ici qui est une prise pour se brancher sur l'ordinateur via un fil, une connexion USB qui permet de transférer les fichiers et aussi de recharger la pile. Donc en mettant en marche, on appuie quelques secondes et miracle, l'appareil se met en mode opération. Alors essentiellement, l'écran, on a un indicateur de charge de pile, l'heure, les différents modes d'opération, donc écouter la musique, regarder des photos, regarder des vidéos. On a un mode pour écouter la radio, un mode de dictaphone, donc on peut enregistrer des messages qu'on peut se faire à soi-même. Le calendrier, donc le 4 février, un chronomètre, les différents boutons ici. Le premier pour choisir un fond d'écran, donc de télécharger, il y a déjà des fonds d'écran et on peut en rajouter en utilisant la fonction photo. Ici, on a un interrupteur pour brancher le baladeur en mode émission. Ici, on a des boutons de contrôle du baladeur. Et ici, un écran, un bouton pour arrêter le baladeur. Donc, lorsqu'on appuie pendant un certain nombre de secondes, le baladeur s'éteint. Et ici, enfin, le bouton de marche arrière. Donc, on revient à l'écran précédent. Si on va sur les boutons de réglage, donc on a des fonctions d'écran, donc la luminosité de l'écran, les systèmes, donc on peut remettre à jour le système, la date et l'heure, le transmetteur FM, donc on peut choisir une fréquence. Alors on choisit la fréquence où il n'y a pas d'émetteurs commerciaux ou institutionnels. Donc à cette fréquence, à Montréal, à 104,5, ou à moins à Saint-Bruno, il n'y a pas d'émetteur. Donc le baladeur émet un signal électromagnétique qui est capté soit par une radio d'auto ou soit par un système de son. Et on peut écouter sans les écouteurs ce qui est enregistré sur le baladeur. Les langues, information système, c'est un système qui a 8 gigaoctets, donc on peut voir lorsqu'on a téléchargé plusieurs éléments de musique, combien d'espace mémoire il nous reste. Un arrêt automatique, donc si après un certain nombre de minutes qu'on peut choisir, le baladeur va s'arrêter automatiquement. Donc, dans la fonction musique, c'est la principale fonction du baladeur. On va mettre en marche notre émetteur, comme ça on pourra écouter la musique qu'on a choisie. Donc on voit apparaître ici à l'écran la fréquence d'émission du baladeur. Alors j'ai une radio réveil qui est branchée à la fréquence du baladeur, qui nous permettra théoriquement d'écouter ou d'entendre la musique inscrite ou enregistrée au baladeur. Donc dans la fonction musique, on a la possibilité de reprendre la pièce qu'on était en train d'écouter et on a différents répertoires. Donc le répertoire musique, ce sont tous les fichiers de musique, toutes les pièces musique et autres en format MP3 se retrouvent sous cette rubrique. Les artistes, alors on peut classer ou choisir les musiques qu'on veut écouter par le nom de l'artiste ou le nom de l'album. Le genre, donc on a différents genres qui sont inscrits lorsqu'on télécharge la musique à partir d'un CD. Habituellement, le genre est identifié. Donc ça peut être un blues, la musique classique, des classiques, ainsi de suite. Les favoris, c'est une possibilité de monter
un programme personnalisé de musique qu'on veut écouter pendant, je sais pas, prend une marche pendant 1 heure, on peut se monter un genre de registre de musique qu'on veut écouter. Donc on choisit à partir des musiques qui sont déjà dans le baladeur et on peut identifier ces pièces-là et les mettre dans nos favoris, démarrer nos favoris et on peut écouter ses favoris. Donc, dans la fonction musique, on a toutes les pièces qui sont identifiées. Donc, l'idole de Léo Ferré, les amours lointains, enfin, différentes pièces. On a une petite roulette ici qui nous permet de se balader à l'intérieur du... Avec une certaine pratique, on peut y arriver. Je vous demande de me croire sur parole. On peut monter et descendre. Et quand on veut monter, ça descend. Quand on veut descendre, ça monte. Donc, on peut choisir une musique particulière. Donc, dans ce cas ici, je sais pas, les amours lointains. Donc, inspiration classique de Richard Abel. Donc, on peut écouter cette musique. Lorsqu'on voit sur l'écran, on voit ici, ça peut être la photo de l'album. Dans ce cas ici, la photo de l'album n'est pas incluse. On a une possibilité de régler le son. Donc, on peut augmenter le volume. On a le titre de l'album, l'artiste, et la possibilité d'écouter les pièces à la suite de l'autre ou en mode aléatoire. Donc si on pèse ici, on voit que la petite figure change et là, la pièce est en mode aléatoire. Donc on peut écouter théoriquement à partir du... La réception est peut-être pas les plus adéquates, mais ça illustre. C'est une fonction beaucoup des antennes. Donc là, c'est un peu mieux. Donc, on peut choisir une autre pièce. On peut se balader à l'intérieur. Donc, ici, on a un concerto numéro 19, joué par l'orchestre de St. Martin in the Field. Ici, une autre pièce. Je pense que c'est de la Pietà, mais ici, une pièce de Marc Hervieux. Donc, on a possibilité de choisir à partir des pièces ou, si on revient, à partir de l'artiste. Donc, Françoise Hardy, on peut choisir noir sur blanc. Donc, on a la pièce qu'on peut écouter. On peut écouter donc de la musique, mais on peut écouter aussi des émissions en balado-diffusion. C'est essentiellement des émissions de radio qu'on peut télécharger sur notre ordinateur et de là télécharger sur notre MP3 et les écouter. Donc, certaines émissions, Christiane Charette, Les Années-Lumière, qu'on peut écouter, ce qu'on appelle en balado-diffusion. Donc, on peut les télécharger. Une façon d'y arriver, dans ce cas-ci, c'est de regarder dans les fichiers Data. Donc ici, on a Les Années-Lumière qui a été téléchargé. Donc, on a l'émission de la date. Édition du 16 janvier 2011. Donc, on peut choisir, éventuellement l'éliminer et en choisir une nouvelle. On a aussi la possibilité d'écouter des pièces, ce qu'on appelle des lectures lues, des livres lus. Des livres parlés. Essentiellement, ce sont des gens qui soit récitent des poèmes, lisent un texte. Donc ici, j'ai mis le texte à Cassandre de Pierre Ronsard. Ce qu'on voit ici, c'est la bande déroulante, c'est le temps de la pièce. Donc la pièce dure 1 minute 57. On est à 10 secondes. Donc on peut se déplacer aussi où l'on veut. Elle est bien développée, moins on va... Hop, on est revenu dans les années-lumière. C'est pas tout à fait ça qu'on voulait. Qui pourrait aussi illustrer l'importance des mouvements des bras. Point perdu cette vépris.
C'est parce que j'avais pesé ici sur la... Et son teint, au vôtre pareil. Hélas, vous voyez comme un peu d'espace. Mignonne, elle a reçu la place. Hélas, Alors, c'est Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre. On a l'Homère, donc le chant 1 de l'Homère. William Shakespeare, ici, on a le monologue Être ou ne pas être. William Shakespeare. Le monologue d'Hamlet. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être. Là est la question. C'est là la question. Donc, je vous laisse le choix de vous promener, de éventuellement enregistrer des pièces. On va le voir tout à l'heure, ce site-là. Il y a des pièces de théâtre qui sont enregistrées, des romans. Donc, il y a une foule de textes qu'on peut télécharger sur notre baladeur pour les écouter. C'est intéressant pour la poésie, parce que souvent, la poésie, c'est plus intéressant lorsqu'on l'entend que lorsqu'on la lit.